Bonjour, c'est Gilles Santacreux pour Active Trade. Voici votre point hebdomadaire de marché. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 26 mars 2014. Et nous commençons ce point de marché avec les indices européens. Donc sur le CAC 40, par rapport à la phase de baisse et de consolidation qui avait eu lieu lors de ces derniers jours, le rebond technique s'est confirmé puisqu'après avoir testé à deux reprises le retracement des 61,8%, le CAC 40 s'affranchit ici de cette zone et imprime une nouvelle continuité de mouvement haussier. Donc on est en train de tester ici le niveau des 4383 points qui est un niveau intermédiaire en termes de résistance. A priori la dynamique est plutôt bonne, on commence à peine à rentrer en surachat du point de vue du stochastique et le MACD est en pleine dynamique. Donc on confirme tout à fait la cassure ici de cette résistance, la cassure qui s'est effectuée ici avec une phase donc de cassure du précédent point haut significatif qui définissait le tracé de la résistance. On revient ici sur cette résistance pour la confirmer comme un support et ensuite on imprime la dynamique. Donc si cet objectif ici des 4383 points est dépassé, le nouvel objectif sera ici cette zone 4425-430 pour tester les récents plus hauts qui ont été marqués durant le mois de février. Sur le DAX, là aussi, le biais est plutôt haussier, mais d'une manière un peu moins dynamique que ce que nous avons sur le CAC 40. On a bien ici une sortie d'une phase de baisse avec là aussi dynamique qui revient sur la zone de résistance comme un support avant de confirmer à la hausse. On vient à peine de casser ce retracement des 61,8% et on n'a pas encore atteint des niveaux de résistance intermédiaire. 9535 ici fait figure d'objectif sur le contrat futur DAX. Là aussi la dynamique est plutôt bonne, on vient donc de s'affranchir de ce retracement de Fibonacci des 61,8%. Le prochain objectif se situe donc à 9535 points, la dynamique est plutôt bonne, le stochastique ici commence à peine à rentrer en surachat et le MACD là aussi souligne bien la dynamique haussière actuelle. Passons maintenant aux indices américains avec pour débuter le S&P 500. Donc ici le S&P 500 en cotation future, nous avons bien eu ici une sortie de la dynamique haussière, par cassure ici de ce support, là aussi cassure, retour sur la zone de support comme résistance. Ensuite on est directement venu tester le retracement des 38,2% de Fibonacci après avoir testé dans un premier temps et cassé le retracement des 23,6 et depuis nous sommes en phase de stabilisation, donc une stabilisation qui reste sous la zone des 1880 points donc pour le S&P 500 et qui prend comme zone de support intermédiaire ici la zone des 1840. Donc pour l'instant il n'y a pas réellement de signal de retournement, on est venu tester ici le retracement des 38,2, donc on est toujours potentiellement dans une dynamique haussière dans une tendance haussière dynamique. Cette tendance serait confirmée par la prochaine cassure ici des 1880 points et surtout de ce point haut significatif sur le S&P 500 qui se situe à 1887,25 sur cette cotation future. Donc actuellement nous sommes toujours dans une phase d'attente, phase de temporisation, sortie du biais ici au profit d'une évolution en range court terme. Donc les zones à surveiller sur ce S&P 500, 1830 points, donc retracement des Fibonacci, ici une cassure nous enverrait dans la zone 50-61,8, certainement tester ce support des 1795 points. A l'inverse, ici une cassure des 1880, nous lancerait un pré-signal de continuité de tendance haussière. Sur le Nasdaq, les cours sont toujours dans une tendance haussière. On a cassé ici cette résistance des 3632, on a imprimé un nouveau plus haut significatif avant ici de venir retester le bas du trend. Alors ici c'est une vue daily, si nous repassons en vue H4, voilà, nous sommes actuellement, donc nous avons repassé donc à la baisse cette zone des 3632 points. Actuellement on est en train de retester cette zone pour repasser au dessus. Malgré tout, ce que nous pouvons voir donc c'est que sur cette phase, les précédents points hauts ici n'ont plus réussi à s'imposer comme étant des nouveaux zones de points bas. Pourtant on a bien ici très technique, on a une zone ici technique avec donc définition de cette zone de résistance. On revient ici chercher le bas du trend avec un contact sur la zone des 3430. On revient ici tester, petite hésitation, on reprend un peu d'élan, on casse. On retrouve cette zone comme un support, 2 fois, 3 fois, 4 fois, la petite cassure. Et ensuite, à la faveur ici de ce double top, les cours
viennent un peu plus casser donc cette zone de support. Donc on n'arrive plus à garder ici, à préserver une ancienne zone de point haut comme une nouvelle zone de point bas. Donc ce mouvement préfigure d'une baisse de la dynamique, un affaiblissement de cette dynamique. Quoi qu'il en soit, donc pour l'instant les cours se situent toujours à l'intérieur de ce trend, hein, puisqu'on vient là ici tester cette zone sans pour autant la casser. Actuellement, les cours ici sont en train de venir tester la zone des 3632 pour continuer dans ce trend. Donc pour l'instant, on est ici sur une phase de contact avec un signal de continuité, mais il s'en faudrait de peu pour que les cours provoquent une phase de cassure. Donc à surveiller ici cette zone des 3570 qui correspond actuellement au bas du trend haussier, et par contre à la hausse une rupture des 3710 points nous donnerait déjà un bon signal de reprise du mouvement haussier, hein, puisqu'il s'agit d'une zone de résistance intermédiaire. Et pour finir donc un petit point sur le forex et les matières premières. Donc nous avons ici toujours cette tendance haussière sur l'euro-dollar ici en vue donc en unité de temps H4. Donc cette phase de hausse ici qui a donné lieu à une cassure, la cassure donc qui a permis de venir tester ici le retracement 38,2% de Fibonacci appliqué donc à la dynamique directe. Nous avons enfoncé quelque peu cette zone, les cours sont revenus ici tester la zone de support comme une résistance, et depuis nous assistons à une évolution quasi horizontale. Donc pour l'euro-dollar, pour l'instant, même si la dynamique ici est cassée du fait de la cassure de cette zone de support, il n'y a pas eu de cassure de point bas significatif, hein, à savoir ici cette zone des 1,3720 pour valider le retournement de tendance et donc l'infléchissement et donc le retournement en direction ici des 1,37 hein, qui se trouve dans la zone 50-61,8. Donc pour l'instant, nous avons juste une sortie de dynamique. Tant que les cours restent ici entre le retracement des 23,6 et 38,2% de Fibonacci, eh bien le biais reste neutre hein, d'un point de vue court et très court terme. Un retour ici et donc une cassure plus pérenne de cette zone des 1,3850 permettrait de confirmer la neutralisation du mouvement et donc de ne pas partir sur un mouvement de retournement. Par contre, une cassure ici de cette zone des 1,3750 eh bien validerait donc la sortie validerait la sortie de cette tendance comme une consolidation plus marquée, et donc l'objectif se situerait ici dans cette zone 50-61,8 avec la zone ici des 1,3705 qui correspond à une zone de support intermédiaire. Et puis enfin sur l'or, après avoir marqué ici un mouvement haussier assez puissant pour venir ici culminer au-delà des 1385 $ l'once, eh bien l'or est en train de retester ici une zone majeure, hein, puisqu'il s'agit de la zone des 1308 $ l'once qui s'est souvent imposée comme zone de support ou de résistance significative. Alors sur cette phase, nous avons ici voilà, un retour. Donc suite à inscription de ce point haut, nous avons donc une phase de consolidation qui signale ici la cassure de cette dynamique vers ce niveau des 38,2% qui se trouve relativement proche du niveau des 1308 $ l'once. Donc là, nous avons eh bien une phase de consolidation qui est en cours. Cette zone des 1308 ici est majeure, puisqu'une cassure de cette zone ouvrirait la voie à des objectifs aux alentours des 1220-1230 $ l'once ici sur cette zone de support, hein, puisque par un jeu de report d'amplitude, eh bien vous voyez qu'avec ces différents tests ici, et sachant que 1308 est une zone majeure, on pourrait définir ici environ 80 $ l'once d'objectif sur une rupture de ce niveau. Donc c'est cette zone ici qu'il faut surveiller, 1308 $ l'once. Pour l'instant, le biais se trouve toujours dans une tendance baissière. On voit bien ici les attaques sur la bande de Bollinger inférieure, suivies ici de contacts sur la moyenne mobile 20 exponentielle, donc qui nous donne des bons points d'entrée. Pour l'instant, on confirme ces évolutions, mais là, depuis que les cours ont touché 1308, eh bien, nous assistons à une phase de stabilisation. Donc pour l'instant, tant que 1308
s'impose comme une zone de support, eh bien, il y a neutralisation de la dynamique directe. Par contre, sur une cassure, on pourrait effectivement accélérer en direction des 1230 $ l'once. Le point à surveiller ici pour un possible retournement, eh bien, serait cette cassure de cette moyenne mobile 20 exponentielle ici en UTH4 qui pourrait nous donner donc un signal de rebond technique. Savoir que nous sommes déjà ici sur une petite dynamique haussière sur le stochastique et que le MACD nous indique ici, alors, un pré-signal de rebond, mais surtout un affaiblissement de la tendance baissière. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse et donc sur ce point de marché hebdomadaire. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous au nom d'ActiveTrade une très bonne semaine, bonne chance dans vos trades et on se donne rendez-vous donc dès la semaine prochaine pour votre nouveau point de marché hebdomadaire. Bonne semaine à tous.